Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire voir ce qui, selon moi, a le plus changé en performance dans les PC sur ces 15 dernières années. Ici, on retrouve mon PC à base d'Aswell. Donc c'est un i5 4590 pour rappel, un Aswell. Le PC a des performances correctes pour son âge, mais il y a un truc qui le ralentit énormément en réactivité et qui le rend même pénible à utiliser. Et là, le disque dur du mécanique. Et oui, un bon vieux HDD. Aujourd'hui, je vais remplacer, parce qu'il a fait la révolution il y a une dizaine d'années, le SSD. Donc, je vais vous faire voir comment. Là, il y a Windows installé dessus, Windows 10. Il est extrêmement lent. Je vais vous faire voir, en vidéo donc le temps de démarrage de façon en disque dur, avant en disque dur de mécanique, après avec le SSD, et je vais vous faire voir aussi avec des benchmarks. Mais l'avantage d'utiliser un Crucial, comme j'aime bien cette marque, d'utiliser un Crucial, ils fournissent un logiciel Acronis qui permet de cloner le disque dur du système d'exploitation vers un SSD externe, un autre SSD je veux dire, pas externe, vers un SSD en gros, et ce sans perte de données. Ça veut dire que je vais transférer le disque dur mécanique vers le SSD, enlever le disque dur mécanique, booter sur le SSD et il y aura mon Windows comme il était avant utilisation, mais au passage sur SSD. Donc je vais vous faire voir tout ça. Donc le premier truc à faire, on repère les câbles SATA qui sont au fond. On en prend un au pif. On va regarder bien l'empreinte. Voilà. C'est fait. Je le branche sur le SSD et on récupère aussi un câble d'alimentation SATA bien sûr. Donc j'ai branché le câble SATA sur le SSD, l'alimentation, les deux sont branchés ensemble sur deux ports SATA différents. Je boot Windows, je vous fais voir les perfs avec le disque dur mécanique, j'installe Acronis et je transfère un à l'autre et on refait les tests en enlevant celui-là et en bootant sur celui-là. Allez, on se retrouve de suite sur le PC. Bon, je démarre le PC. Je vais couper la vidéo le temps que ça démarre parce que vous allez voir, c'est extrêmement long. Voilà, donc on est déjà presque à 2 minutes. Et dès que le bureau apparaît, je coupe. Et voilà, 1 minute 51 pour démarrer avec le disque dur mécanique. Je tiens à préciser que c'est pas tout à fait encore disponible, qu'il faut attendre un peu. Je viens de lancer ma Firefox. Déjà, pas très vif, vous allez voir. Il prend du temps à démarrer. Donc on va télécharger le logiciel pour cloner le disque. Il suffit de taper Crucial clone dans la barre de recherche. Voilà ce que je suis en train de faire. Et le logiciel donc est gratuit si on a un disque dur Crucial. Je clique sur un truc au pif. Bon, la vidéo ne marche pas, c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour voir le lien. Voilà, crucial.com/clone. Et voilà. Et on télécharge et on installe ce logiciel Acronis True Image for Crucial. Juste avant de lancer le logiciel Acronis, un petit disque marque pour bencher le disque dur. Donc on peut voir que si les fichiers sont énormes, il va plutôt pas mal. 146 mégaoctets par seconde en lecture et 80 mégaoctets en écriture. Par contre, très rapidement, il se casse la gueule. Et quand il y a beaucoup de petits fichiers, on peut voir qu'il va à 0,5 mégas par seconde, ce qui est strictement ridicule. Donc plus les fichiers sont gros, plus il va vite. Plus ils sont petits, plus ils vont lentement. C'est normal puisque le temps d'accès est environ de 20 millisecondes. Ce qui veut dire, si on a vraiment des fichiers de 4 kg, il fait à peu près à 5 fichiers par seconde. D'où le débit extrêmement réduit. Bon là, on va lancer le logiciel. Voilà. Je fais des petites coupures dans la vidéo pour pas que ça soit trop long, mais c'est plus long à lancer que ce que vous voyez en vidéo. En fait. Donc on va prendre le clonage au disque actif, donc pas ni un backup ni une protection avancée. Là c'est vraiment on veut cloner un disque dur du système d'exploitation. Donc on prend le premier choix. Voilà. Mais tout en automatique, on va pas s'embêter, il va faire ça très bien tout seul.
J'ai choisi le disque dur de mon Toshiba qui est mon disque dur mécanique. Là, il ne faut pas se tromper parce que si c'est inversé, il ne faut pas détruire le disque dur du système d'exploitation. Et on le laisse faire, que ça dure environ entre 1 et 2 minutes. Grâce au montage vidéo, ça passe plus vite. Choisir le disque dur de destination. Donc je prends mon disque dur non crucial et je fais ce suivant. Il me précise qu'il va formater le disque dur, c'est tout à fait logique. Et on est reparti pour un petit temps de calcul. Donc là c'est tout simple, il demande ce qu'on veut faire. Là on veut remplacer un disque dur existant, donc c'est le choix numéro 1. On va cloner le disque dur système et après une fois que c'est fini, on l'enlèvera du PC. Suivant. Et c'est reparti. Sur ce menu, il confirme ce qu'il va faire sur le disque dur de destination, c'est-à-dire il va créer une nouvelle partition comme indiqué. Donc là il suffit de faire suivant, exécuter plutôt. Pas celui-là. Voilà, et là il bloque toute la partition pour pas qu'elle soit écrite par des logiciels et il va effectuer le clonage, ce qui prend environ une petite heure. Ça tout dépend de ce que vous avez sur le disque dur. Si votre disque dur est plein à la gueule, il sera beaucoup plus lent. Donc, il suffit de le laisser faire, c'est tout automatisé. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Le transfert est terminé, voilà, il suffit d'éteindre l'ordinateur, de retirer le disque dur mécanique et d'y mettre à la place le SSD. Et ensuite, on reboot et on apprécie les résultats. Donc le PC reboot et on va voir, c'est à la place des 1 minute 51 secondes comme il y en a. Je vais même pas couper la vidéo d'ailleurs, vous le voyez en temps réel. Et voilà, 14 secondes. Donc le gain est quand même assez impressionnant. Et même à l'utilisation, vous allez voir, Firefox se lance en 2 secondes à tout casser. Plus rien à voir par rapport à avant. Allez, on passe un petit sur le petit cristal Discmark pour voir la différence de performance et où se situent les améliorations. Je vous ai mis à gauche le disque dur mécanique et à droite le SSD. Donc pour rappel, en haut on a donc envoyé des paquets complets de 1 méga avec 8 process en fait, d'où le Q8 T1. Et après, en bas, le plus compliqué c'est bien sûr le 4K, ça veut dire que c'est fichiers de 4 kg qui sont tout petits et on y met beaucoup de process. Et c'est pour ça que c'est plus simple pour l'ordinateur d'envoyer 8 des gros paquets de mégas que des tout petits de 4 kg. Donc déjà, là où le disque dur de mécanique se comporte le mieux, c'est-à-dire 5 gros fichiers de mégas x 8 mégas en fait, 546 mégas en lecture et 83 en écriture, on voit déjà qu'il y a une petite différence, petite, c'est 4 à 5 fois en lecture et beaucoup plus grosse en écriture, le double. Par contre, rien que sur le cas numéro 2, on voit que le SSD tient toujours ses 500 mégaoctets par seconde, c'est plus de 500 mégaoctets par seconde, alors que déjà le disque dur mécanique il s'effondre. Et un fichier de 4 kg, là, c'est catastrophique sur le disque dur mécanique, puisqu'on descend à 0,5 mégaoctets par seconde, 0,6 mégas par seconde en lecture, alors que le SSD est environ 50 fois plus rapide sur le même truc. C'est-à-dire que sur le tout petit fichier, le SSD il explose totalement le disque dur mécanique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez passer votre vieil ordinateur en SSD. A bientôt.